Une femme riche força un serveur noir à jouer du piano pour se moquer de lui, mais son talent laissa tout le monde sans voix. Le restaurant La Fontaine était réputé non seulement pour ses plats raffinés, mais aussi pour son ambiance impeccable, qui semblait transporter ses clients dans un monde de luxe et d'exclusivité. C'était un vendredi soir, et la salle était remplie de rires étouffés et du bruit constant des couverts contre les assiettes en porcelaine, entre les tables soigneusement décorées et le piano à queue dans un coin. Le jeune Elias, serveur noir de 22 ans, se déplaçait avec la précision de quelqu'un qui avait appris à ignorer les critiques de la plupart des clients. Elias était invisible, un simple élément du service qu'il assurait en espérant un généreux pourboire. Mais ce que personne ne savait, c'était qu'Elias portait en lui, comme un secret, le fait que ce piano brillant sous la lumière des lustres représentait le monde qu'il rêvait d'atteindre depuis son enfance. Elias jouait du piano, non par luxe, mais pour s'évader, avec un clavier usé et désaccordé que sa grand-mère lui avait offert. Il avait découvert un talent naturel qui le liait viscéralement à la musique. Mais comme beaucoup de rêves, le sien fut interrompu par la réalité. Travailler comme serveur lui permettait de survivre tout en nourrissant l'espoir d'étudier un jour la musique de manière formelle. La porte du restaurant s'ouvrit avec un doux bruit qui portait le poids de quelque chose d'inévitable. Au milieu des rires et des parfums extravagants, Clarisse Daven entra, une femme qui respirait la richesse et la supériorité, avec un sourire qui semblait avoir été répété. Clarisse était connue pour ses apparitions remarquées lors d'événements sociaux et pour le plaisir qu'elle prenait à être le centre de l'attention. Vêtue d'un ensemble de couture, son regard balaya rapidement la salle, se posant un instant sur Elias qui organisait les assiettes au comptoir. Clarisse et son petit groupe d'amis occupaient la meilleure table de la salle, comme toujours, mais ce soir-là, son humeur était différente. Elle semblait anxieuse, agitée, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un pour en faire la pièce maîtresse de sa soirée, et c'est exactement ce qu'elle trouva en Elias. Pendant le dîner, Elias fit de son mieux pour éviter les regards que Clarisse lui lançait. Il avait déjà eu affaire à des clientes comme elle, arrogantes, prêtes à transformer n'importe quel moment en un spectacle qui ne servait qu'à réaffirmer leur pouvoir. Mais ce soir-là, son attitude avait quelque chose de plus menaçant, quelque chose qui rendait l'air autour d'Elias plus lourd. Lorsque Clarisse eut fini de raconter une anecdote exagérée sur un récent voyage en Europe, ses yeux se posèrent à nouveau sur Elias. Cette fois, elle l'appela d'un geste théâtral. Il s'approcha, tenant un plateau avec 2 verres de vin, conservant le sourire professionnel qu'il avait appris à porter comme une armure. « Quel est votre nom » demanda-t-elle d'une voix douce qui semblait cacher une pointe d'ironie. « Elias, madame » répondit-il en gardant son calme. « Elias, un nom fort, vous ne trouvez pas » Elle sourit, mais son ton indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'un compliment. « Dites-moi, Elias, que faites-vous en tant que serveur » Il hésita. Cette question, bien que simple, semblait pleine de pièges. « J'aime la musique, madame » répondit-il finalement, la voix basse mais ferme. Clarisse sourit encore plus, comme si elle avait trouvé exactement ce qu'elle cherchait. « La musique » dit-elle en se penchant légèrement. « Vous jouez d'un instrument. » Elias sentit tous les regards de la table se tourner vers lui. Il savait ce qui allait suivre, mais il ne pouvait y échapper. « Oui, madame, du piano. » La salle sembla s'apaiser. Clarisse haussa un sourcil, comme si elle évaluait un objet rare. « Intéressant, » dit-elle en s'installant à sa chaise. « Quelle coïncidence que nous ayons un piano ici même, n'est-ce pas ?» Elias sentit son cœur se serrer. Il tenta de détourner la conversation. « C'est un très beau piano, madame, mais je suis là pour travailler. » Clarisse se mit à rire, un son cristallin qui trancha le silence. « Oh, ne soyez pas si modeste, Elias. Je suis sûre que tout le monde ici aimerait entendre parler du talent que vous cachez. » « Je ne peux vraiment pas, commença-t-il, mais Clarisse l'interrompit d'un geste. « Un jeune pianiste qui travaille comme serveur, c'est presque poétique. Allez, montrez-nous ce que vous savez faire. » La tension dans la salle était palpable. Les amis de Clarisse riaient discrètement tandis que les autres clients observaient la scène avec une curiosité grandissante. Elias voulait disparaître. Il ne voulait pas que sa passion soit réduite à un spectacle pour divertir une femme qui s'ennuyait. « Je ne peux pas, madame, » dit-il en essayant de garder un ton respectueux. « Je suis en service. » Clarisse plissa les yeux, le sourire toujours fixé sur son visage, mais avec un ton de défi maintenant. Elias, un véritable artiste, ne recule devant aucune occasion de montrer son talent. « Allons-y, considère que c'est une faveur que je te fais. » Le silence qui suivit fut pesant. Elias savait qu'en refusant, il risquait de compromettre son emploi. Il regarda le directeur qui observait la scène d'un air neutre, mais qui n'allait manifestement pas intervenir. Finalement, Elias prit une grande inspiration et se dirigea vers le piano.
Il savait que ce serait humiliant, mais il ne voulait pas lui laisser voir son manque d'assurance. Il s'assit sur le banc du piano, les touches luisant dans la lumière de la salle. Ses doigts hésitèrent un instant avant de se poser sur le clavier. Elias ferma les yeux, essayant d'ignorer les regards qui lui brûlaient le dos. Il commença à jouer. Les premiers accords étaient doux, presque timides, mais chargés d'émotion. Le morceau choisi était un classique, Clair de lune, de Debussy. La mélodie emplit la salle, délicate et puissante à la fois. Les moqueries de Clarisse et de ses amis commencèrent à se dissiper, remplacées par une surprise silencieuse. Elias se perdit dans la musique. Chaque note semblait raconter son histoire, les sacrifices qu'il avait faits, les nuits où il avait rêvé de quelque chose de plus grand, et la force qu'il avait trouvée pour continuer. Il ne jouait pas pour impressionner Clarisse ou les autres, mais pour lui-même. Lorsque la dernière note retentit, le silence dans la salle était assourdissant. Pendant un moment, personne ne bougea. Puis la salle éclata en applaudissements. Certains clients se levèrent et applaudissent avec enthousiasme. Elias regarda Clarisse. Son sourire avait disparu. Elle le regardait avec une expression mêlant incrédulité et gêne. Elias se leva du piano et se remit au travail sans dire un mot. L'humiliation que Clarisse avait prévue se transforma en un moment de triomphe silencieux. Elle tenta de retrouver son calme en riant et en faisant de vagues commentaires, mais l'ambiance à sa table avait changé. Elias ressentait quelque chose de nouveau en lui, de la fierté. Elias retourna au salon d'un pas assuré, mais son cœur battait toujours la chamade. Il ne regarda ni Clarisse, ni personne d'autre à sa table. Il prit son carnet sur le comptoir et continua à travailler comme si rien ne s'était passé. Mais en réalité, tout avait changé. Les paroles de Clarisse, prononcées avec tant d'arrogance, ne l'avaient pas frappé comme auparavant. Il savait qu'à ce moment-là, il avait montré qui il était vraiment, non seulement un serveur, mais un artiste. Alors qu'Elias remplissait des verres d'eau à une table voisine, l'un des autres clients s'approcha discrètement de lui. C'était un homme d'un certain âge, habillé simplement, mais avec un air de sagesse. Il posa sa main sur l'épaule d'Elias et lui murmura « Mon fils, tu as quelque chose de rare. Ne laisse personne te le faire oublier. » Elias acquiesça sans rien dire, mais les mots lui réchauffèrent le cœur. Il n'avait pas besoin de louanges ou d'applaudissements, mais savoir que son talent avait touché quelqu'un était un sentiment nouveau, presque inconnu. Cependant, tandis que les autres clients continuaient à commenter le talent inattendu d'Elias, Clarisse restait assise à sa table, apparemment indifférente à ce qui s'était passé. Elle tenait son verre de vin avec une élégance répétée, mais ses yeux, autrefois si pleins de supériorité, étaient maintenant perdus, fixés sur un point lointain. Elle avait l'air ennuyée, peut-être même humiliée, mais elle essayait de le masquer par sa posture hautaine. Clarisse claqua alors des doigts, appelant à nouveau Elias. Celui-ci hésita un instant, puis prit une grande inspiration et s'avança vers la table. Il ne se laisserait pas intimider. « Oui, madame », dit-il d'une voix ferme et polie. Clarisse leva le menton et parla d'une voix hésitante. « Je dois avouer, Elias, que vous m'avez surprise. » Elle but une gorgée de son vin avant de poursuivre. « Mais vous savez ce qu'on dit, n'est-ce pas ? Le talent sans opportunité ne mène nulle part. » Les mots étaient prononcés d'un ton presque doux, mais Elias y sentait le poids de la condescendance. Il resta silencieux, attendant qu'elle ajoute quelque chose. « As-tu déjà pensé à jouer professionnellement ?» continua Clarisse, un sourire malicieux aux lèvres. « Ou est-ce juste un hobby ?» Avant qu'Elias ne puisse répondre, l'un des amis de Clarisse, un homme loquace qui avait ri bruyamment toute la soirée, l'interrompit. « Peut-être qu'il a juste besoin d'un sponsor, » rit-il, comme si l'idée était absurde. « Peut-être que tu vas investir en lui. » Clarisse rit à son tour, mais son rire semblait plus forcé qu'auparavant. Elias observait l'interaction d'un regard calme mais ferme. Intérieurement, il avait envie de répondre, de dire qu'il n'avait besoin de l'approbation ou de l'aide de personne, mais il décida de garder le silence. Il savait que le silence était parfois plus puissant que n'importe quelle parole. Clarisse, réalisant qu'elle n'avait pas réussi à le déstabiliser, changea de sujet, mais l'énergie à sa table n'était plus la même. Ses amis, autrefois si impliqués dans ses histoires et ses commentaires acides, semblaient maintenant agités, presque déplacés. C'était comme si la performance d'Elias avait révélé quelque chose que tout le monde préférait ignorer, la superficialité de cette table. Pendant ce temps, Elias continuait à travailler, mais quelque chose avait changé en lui. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont Clarisse avait tenté de réduire son talent à une plaisanterie. Même s'il avait démontré ses capacités, il sentait que pour des gens comme elle, ce ne serait jamais suffisant. Mais en même temps, il sentait une nouvelle force grandir en lui, comme si chaque commentaire arrogant qu'elle faisait lui rappelait pourquoi il devait continuer à se battre. À la fin de la soirée, alors que les derniers clients quittaient le restaurant,
le gérant appela Elias dans un coin. C'était un homme robuste dont le regard ne laissait que rarement transparaître une émotion. « Elias, il faut que je te dise quelque chose », commença-t-il en se grattant la barbe. « Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais la moitié des clients parlent de toi. Certains t'ont même demandé de rejouer un autre soir. » Elias fut surpris, mais ne fit qu'un léger sourire. Il n'avait pas envie de se produire à nouveau, du moins pas dans le cadre d'un spectacle imposé par quelqu'un comme Clarisse. « Je n'ai fait que ce qu'on m'a demandé, monsieur », répondit-il humblement. Le directeur le regarda un instant avant de taper sur l'épaule d'Elias. « Eh bien, tu as fait plus que ça. Félicitations, petit. » Mais il hésita, regardant autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. « Fais attention, les gens comme Clarisse n'aiment pas être confrontés, et aujourd'hui, tu lui as pris quelque chose qu'elle n'admet jamais, le contrôle. » Elias le remercia pour ses paroles, mais en son fort intérieur, il savait que ce qu'il avait fait ne concernait pas Clarisse. Il ne s'agissait pas non plus des clients, il s'agissait de lui-même. Cette nuit-là, il s'était souvenu de qui il était vraiment. Alors qu'Elias préparait ses affaires pour partir, Clarisse était toujours assise à la table, tripotant son téléphone portable, ses amis s'étant déjà dispersés. Lorsqu'Elias passa devant elle, elle leva les yeux et l'observa un instant. Il y avait quelque chose de différent sur son visage, peut-être de la curiosité, peut-être du ressentiment. « Bonsoir, madame », dit Elias avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit. Elle ne répondit pas tout de suite, mais au bout d'un moment, elle murmura presque imperceptiblement « Bonsoir, Elias ». Ce soir-là, Elias quitta le restaurant avec des sentiments mitigés. La brise fraîche du soir semblait emporter avec elle la tension qu'il avait gardée tout au long de son service. Le poids des paroles de Clarisse pesait encore sur lui, mais en même temps, quelque chose en lui semblait plus fort, plus enraciné. Il avait fait face à quelque chose qui, il y a quelques mois, l'aurait complètement ébranlé, mais aujourd'hui, il voyait la situation d'un autre œil. Alors qu'il rentrait chez lui, les lumières de la ville se reflétaient sur les vitrines et les voitures garées, créant une scène qui le poussait toujours à la réflexion. Il se disait que la musique avait toujours été son allié dans les moments difficiles. C'était le piano qui, enfant, l'avait aidé à oublier sa faim. C'était le piano qui, adolescent, l'avait fait rêver d'un avenir différent, loin des rues étroites et sombres où il avait grandi. Et maintenant, c'était le piano qui lui rappelait qu'il était plus qu'un simple serveur, plus que la vision limitée que les autres avaient de lui. Le lendemain, cependant, les choses prenaient une tournure inattendue. Tôt le matin, Elias avait reçu un appel du directeur du restaurant. « Elias, j'ai besoin que tu viennes plus tôt aujourd'hui », avait-il dit d'une voix qui semblait mêler enthousiasme et urgence. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» avait demandé Elias, surpris. « Un client a laissé quelque chose pour toi ici, quelque chose que je pense que tu voudras voir par toi-même. » Intrigué, Elias avait accepté de partir plus tôt. Arrivé au restaurant, il s'était dirigé directement vers le bureau du gérant. Sur la table se trouvait une enveloppe blanche avec son nom écrit à la main dans une calligraphie élégante. « C'est la femme d'hier soir, Clarisse », avait déclaré le gérant en croisant les bras. « Elle a laissé ceci et a demandé qu'on te le remette directement. » Elias avait pris l'enveloppe avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Il l'avait ouverte avec précaution et y avait trouvé une lettre. Les mots étaient aussi inattendus que déconcertants. « Elias, je n'ai pas l'habitude d'admettre que j'ai tort, mais hier, tu m'as laissé sans voix. Je n'ai jamais été quelqu'un qui accepte facilement d'être surpris, mais ta chanson a été un véritable coup de poing à l'âme. J'ai l'impression que tu as un talent plus grand que tu ne le penses, et ce serait un gâchis de ne pas en faire quelque chose. Il y a une académie de musique à New York avec laquelle j'ai des contacts. Ils ouvrent les candidatures pour un programme de jeunes talents, et je pense que tu devrais t'y inscrire. Je suis prête à payer ton inscription et même ton voyage si tu décides de tenter ta chance. Le choix, bien sûr, t'appartient. Clarisse. » Elias était resté assis, relisant la lettre pour s'assurer qu'il avait bien compris. Il n'en croyait pas ses yeux. La femme qui avait tenté de l'humilier devant tout le monde lui offrait maintenant une véritable chance de réaliser son rêve. Mais il savait aussi qu'accepter quelque chose d'elle n'était pas sans conséquence. Il se demandait s'il s'agissait d'une véritable tentative de rédemption ou d'un moyen pour elle d'apaiser sa conscience. « Allez-vous accepter ?» avait demandé le gérant en observant Elias avec curiosité. Elias ne répondit pas immédiatement. Il savait que la décision nécessitait plus de réflexion. Il mit donc la lettre dans sa poche et quitta le bureau, sentant le poids d'un choix qui pouvait changer sa vie. Ce soir-là, alors qu'il travaillait, il sentit les regards des clients qui étaient venus la veille. Certains le saluaient discrètement, d'autres lui adressaient des sourires approbateurs. Il se rendit compte qu'il avait, en quelque sorte, gagné le respect de beaucoup. Mais il remarqua aussi que Clarisse n'était pas là.
Son absence lui apporta un soulagement inattendu, mais laissa aussi place au doute. Était-elle sincère? Au cours des jours suivants, Elias commença à réfléchir à la proposition. Il passait des heures à revivre le moment passé au piano, se souvenant du sentiment de libération qu'il avait ressenti. Il savait qu'il s'agissait d'une occasion rare, quelque chose qui pourrait vraiment le conduire sur une voie différente. Mais en même temps, il ne voulait pas que sa décision soit influencée par la fierté ou la blessure qu'il ressentait à l'égard de Clarisse. C'est alors qu'il décida de s'adresser à une personne en qui il avait une grande confiance, sa tante Alzira, celle qui lui avait appris à ne jamais baisser les bras, même lorsque le monde semblait hostile. Elias se rendit chez elle, dans un quartier modeste, et comme toujours, trouva Alzira dans la cuisine en train de préparer du café et d'écouter une station de radio locale diffusant des vieux tubes. « Tante, j'ai besoin de ton avis sur quelque chose », dit-il en lui tendant la lettre. Alzira la lut calmement, ajustant ses lunettes sous le regard nerveux d'Elias. Lorsqu'elle eut terminé, elle posa la lettre sur la table et le regarda avec un doux sourire. « Elias, je te connais depuis que tu es tout petit, et je sais que tu as toujours eu un cœur plus grand que ton orgueil. Cette femme a peut-être essayé de te diminuer, mais elle a finalement vu ce que nous savions tous déjà. Tu as quelque chose de spécial. Si elle t'offre une opportunité, utilise-la pour ton propre bien, pas pour lui prouver quoi que ce soit, ni à elle ni à personne d'autre, mais parce que tu mérites d'aller au bout de tes rêves. » Les mots d'Alzira résonnèrent dans l'esprit d'Elias pendant des jours. Il savait au fond de lui que sa tante avait raison. Ce n'était pas une chance qu'il pouvait ignorer, quelle que soit la personne qui la lui offrait. C'est donc le cœur plein de détermination qu'Elias décrocha le téléphone et composa le numéro que Clarisse avait laissé à la fin de sa lettre. Lorsqu'elle répondit, sa voix était ferme mais différente de l'arrogance dont il se souvenait. « J'ai décidé d'accepter votre offre, » dit-il sans ambages, « mais seulement parce que je crois en mon talent, pas parce que j'ai besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. » Clarisse resta silencieuse quelques secondes avant de répondre. « Et c'est justement pour cela que tu mérites cette chance, Elias. » Elias savait que sa décision d'accepter l'offre de Clarisse ne serait que le début d'un long chemin. Il passa les semaines suivantes à remplir le dossier de candidature pour le programme des jeunes talents à New York et à répéter comme jamais auparavant. Au restaurant, l'atmosphère avait changé. Les clients qui avaient assisté à sa prestation continuaient de commenter cette soirée mémorable, et certains lui demandaient même de jouer à nouveau. Mais Elias, désormais plus concentré, avait poliment refusé, restant déterminé à se concentrer sur son avenir. Le jour de l'audition, Elias se réveilla tôt, le cœur battant. Il se rendit à New York avec des billets payés par Clarisse et entra dans le bâtiment de la célèbre académie de musique. Les murs étaient couverts de portraits de musiciens célèbres, et l'atmosphère était à la grandeur dont il avait toujours rêvé. Mais en même temps, il ressentait le poids des attentes et des doutes. Il se demandait s'il était vraiment à sa place, entouré de jeunes gens qui semblaient avoir eu toutes les chances qu'il n'avait jamais eues. Lorsque son tour arriva, Elias fut conduit dans une pièce au centre de laquelle trônait un piano à queue rutilant. Face à lui, 3 juges à l'expression sérieuse et aux cahiers ouverts. Il respira profondément, ferma les yeux un instant et laissa ses souvenirs le ramener au vieux piano de la maison de sa tante Alzira, là où tout avait commencé. Les notes s'écoulèrent de ses doigts avec la même passion et la même authenticité que ce soir-là au restaurant. Chaque accord semblait raconter une histoire, chaque mélodie portait la force de son voyage. Lorsqu'il eut terminé, la salle resta silencieuse. Les juges échangèrent des regards, visiblement impressionnés, mais gardèrent leur calme professionnel. « Merci beaucoup, Monsieur Costa », dit l'un d'eux. Elias les remercia d'un signe de tête et quitta la salle en se sentant plus léger, comme si, quel que soit le résultat, il avait déjà accompli quelque chose d'important. Il avait montré qui il était. Quelques semaines plus tard, Elias reçut sa lettre d'acceptation. Il avait gagné une place dans le programme. Sa joie était immédiate, mais elle s'accompagnait d'une détermination encore plus grande. Il savait que c'était sa chance de transformer sa vie et de prouver à lui-même et à tous ceux qui doutaient de lui qu'il pouvait y arriver. Le jour de son départ pour New York, Elias souhaita passer une dernière fois au restaurant. Il dit au revoir à ses collègues de travail qui l'ovationnèrent et remercia le gérant d'avoir cru en lui depuis le début. Mais le moment le plus inattendu fut l'apparition de Clarisse. Elle était plus humble, sans sa pose habituelle de supériorité. Elle lui tendit une petite enveloppe avec un mot et un chèque. « Elias, ton talent dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Utilise ceci pour aller plus loin. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement dans l'avenir que je te souhaite. Bonne chance, Clarisse. » Elias la remercia, mais précisa que son voyage serait guidé par lui-même. « Quoi qu'il arrive à partir d'aujourd'hui, cela dépendra de moi, » dit-il avec un sourire confiant. Clarisse acquiesça, semblant comprendre. Au cours des mois qui suivirent, Elias se plongea à corps perdu dans ses études.
Chaque cours, chaque répétition était l'occasion de développer et d'affiner le talent qu'il avait toujours su avoir. L'histoire de sa prestation au restaurant continua à se répandre, inspirant d'autres personnes à ne jamais renoncer à leurs rêves, quelles que soient les circonstances. Et pour ceux qui l'avaient suivi de près ou de loin, le message était clair. La vie peut être pleine de défis et d'humiliations, mais la force de caractère et le talent authentique parleront toujours plus fort. Elias savait que son parcours ne faisait que commencer, mais il savait aussi qu'avec du travail et de la passion, il pouvait tout réussir. Si vous croyez vous aussi au pouvoir de la résilience et à l'importance de ne jamais renoncer à ses rêves, partagez cette histoire et inspirez quelqu'un aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de ce type et n'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous ne le pensez.